Bonjour à tous, et voilà, nous y sommes, enfin les premiers semis. Allez, je vous laisse découvrir ça en vidéo. Nous voici fin février, début mars. Les premiers semis, enfin les vrais premiers semis débutent là. Je pars sur mes propres variétés, donc en piment rouge, en aubergine ronde violette de Valence et en petite ronde blanche. J'en avais plus de poivrons parce que j'en ai envoyé au tipeur et puis je me suis rendu compte que j'avais envoyé jusqu'au dernier paquet. Alors cette année j'ai décidé d'essayer cette marque là, c'est France Grain. Voilà, je sais pas du tout ce que ça vaut. Voilà, donc il y a 1,5 g. Il y a pas loin d'1 euro, là je crois 89 centimes d'euros. J'ai acheté ça chez Leclerc, donc allez c'est parti. Hein. Je l'ai fait un petit peu tard parce que je vais vous montrer dans une autre vidéo pourquoi. J'ai investi une espèce de petite lampe horticole pour pouvoir les booster un peu en intérieur, histoire que quand je les mets dehors, ça va aller à fond. Donc ça, vous connaissez déjà mon terreau, je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Et normalement avec la vidéo barquette chat, vous avez dû voir qu'est-ce que c'est que ces barquettes là. Et comment vous pouvez les avoir totalement gratuitement. Et ensuite pour faire mes petits pics là, pour savoir, j'ai récupéré ça. Et ça j'en ai récupéré une trentaine, une quarantaine là au magasin du village tout simplement quoi. Ça fait un peu comme des bâtons de glace, un peu plus gros quoi. Voilà. Puis on plantera dedans. Donc là aujourd'hui je vais faire piment, aubergine et poivron. Donc je vais faire du très dense. Je vais couper une petite barquette en deux là. Et je vais faire très dense et quand ça aura bien levé, ensuite je vais rétro-piquer quoi. On verra ça. Donc voilà, hein, quand je parle de semi-dense, à peu près pour prendre... Hop, c'est mon doigt. Voilà, vous voyez à peu près ce que ça peut donner. Ça c'est le poivron pour commencer. Donc ensuite, il y a plein de graines qui vont lever. Et instantanément, les plus belles vont être sélectionnées au profit des autres. Donc rien que là, il y a déjà peut-être une quarantaine de graines. Moi je veux dire, avec ne serait-ce que 10 pieds de poivron, j'en ai largement de reste. Donc cette année, mon pari, c'est de faire comme ça, pour gagner un maximum de place et maximiser aussi les chances de prélever un poivron de belle qualité, un pied de poivron de belle qualité. En faisant justement cette opération. Les premiers qui vont lever, les premiers qui vont être plus grands, dès qu'il y aura la deuxième feuille, ça sera déjà sélectionné quoi. Et vous voyez, dans une toute petite barquette, ça fait à peu près la taille de ma main là, ça fait grosso modo la taille de ma main comme ça là. On voit déjà que ça y est, un semis il est fait quoi. D'habitude, pour faire un semis de poivron, je prends une barquette entière. Et puis il y en a toujours plein qui lèvent pas, il y a des trous de partout. Et vu que moi je les mets à l'étage, au plancher là, avec la chaleur du poêle, ça chauffe le plancher. Et il faut 20 degrés de toute façon pour que ça lève. On verra bien comment ça se passe. Et puis pour le petit bout de bois, voilà quoi. Poivron d'Espagne, hop, j'y plante là et puis voilà, c'est terminé. Je vais juste venir marquer son territoire et puis là on va en faire un autre. Après je vais recouvrir d'une petite épaisseur là. Quelque chose de menu. Terreau très très fin que j'ai là. C'est le terreau qu'on a fait ensemble encore. C'est le même recette. J'en mets pas beaucoup. Voilà, comme ça c'est bien. Et ensuite, une fois que c'est fait, du coup de pulvérisateur. J'ai dû acheter ça chez Jiffy, je pense. Je m'en sers que pour arroser. J'ai dû payer ça 5 balles. Alors, on arrose tranquillement. Et ensuite, on va venir recouvrir ça de film alimentaire. Il n'y a pas besoin de trop arroser parce que du coup, vu que j'ai arrosé le fond déjà et qu'il a sa litière, au fond, j'ai mis la litière là qu'on avait, que je vous ai montré dans la vidéo comment faire ce terreau là, comment j'ai rempoté. Et c'est exactement la même chose là. Ça c'est la litière. C'est
que de la fibre en fait, hein. Quelque chose qui va être très spongieux. À ça, je vais rajouter une petite couche de terreau, puis après on va mettre le fin et puis voilà quoi. Alors on va voir ça ensemble. Bon, il en reste plus des masses là maintenant, mais voilà. Ça donne ça. Une fois qu'on a tout passé au tamis, bon, il me reste quelques billes d'argile, je les ai remis dedans. Et ça, je le mets dans le fond. C'est ce qui va créer la litière. Qu'est-ce que tu veux, toi? Pourquoi tu m'as accroché? Il m'a mis un coup de patte, il m'a accroché. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, bonjour à la caméra. Tu fais coucou? Bon. Voilà. Donc ça, j'en ai mis vraiment dans le fond sur une bonne épaisseur. Là, j'ai dû mettre à peu près quelque chose comme ça, là. Grosso modo. C'est ça qui va venir pomper l'humidité pour éviter que l'eau stagne un peu trop, quoi. Si j'arrose de trop, mais bon, je pense pas arroser du tout là, puisque je vais mettre du film alimentaire et puis je me contenterai de ça. Voilà, donc là il est filmé avec un film biodégradable et il n'y a plus maintenant qu'à le mettre au plancher, à l'étage, et comme l'année dernière en fait, mais seulement bon, on a changé le mode de barquette. Et dedans j'ai mis les petits coton-tiges qu'on voit au travers, et dès que ça va commencer à devenir un petit peu vert, dès qu'on va voir que ça commence à sortir avec une petite feuille ou quoi, hop, il faut enlever ça. Et puis l'avantage de cette technique, c'est qu'il n'y a pas besoin d'arroser. On le fait une fois et puis ça reste comme ça. Et au suivant, hein, c'est parti. Hein. Voilà, donc on fait un semis bien serré, quoi. Histoire d'en sélectionner une dizaine ou une quinzaine, pareil là, et puis ça suffira largement. Puis c'est vrai qu'après la solution est plutôt économique. Barquettes, on les paye pas. Le terreau, on le fabrique nous-mêmes. Le film, on a mis quoi? On a mis, je sais pas, ça doit faire à peu près 35 cm sur 35 cm ou 40. On a fait deux coups, voilà. Donc le rouleau il est encore neuf. La solution économique là. Voilà, petite épaisseur, tranquille. Vous avez remarqué, j'ai remis ces petites boules là que je vous ai présentées déjà. Dans la dernière vidéo, là, faire son terreau soi-même. Pas trop épais. Voilà, on va tasser un peu, faire aligner un peu de partout. Il n'y a plus qu'à mettre un petit coup de vapeau là, et puis c'est bon, on l'envoie. Donc l'avantage c'est que dans une petite barquette comme ça, on fait deux variétés. Et en faisant une sélection des plus beaux plants, je suis même sûr qu'on peut réussir à sortir une vingtaine de plants, quoi. Voilà, la petite technique de cette année. Donc on verra bien si ça fonctionne. J'ai presque envie de croiser des semis. Parce que si ça foire, au moins que je ne me retrouve pas le bec dans l'eau. Donc quelque chose de light là, hein, parce qu'il y a plein d'eau dedans déjà. Voilà, étape finale, je les mets au pied du poêle. Donc vous avez vu le plancher en dessous là. Oui, là il y a le poêle à chaleur qui monte. Donc là, quand on met la main, il fait chaud. Mais il y a des poutres ici qui passent là, tac. Donc du coup, entre les poutres, ça chauffe aussi. Et le plancher, il est toujours chaud, ce qui permet que ça perle un peu, vous voyez, en surface. Et quand on met le thermomètre dedans, il y a toujours entre 18 et 21 degrés, quoi. Voilà, ce qui permet une optimisation de la germination. Et là, c'est vrai que j'ai de très bons résultats en faisant comme ça. Donc, mine de rien, sur 2, 4, 6, 8, 10, 12 barquettes, sur 12 barquettes, là, j'ai réussi à mettre... quasiment une vingtaine de variétés différentes où je vais pouvoir venir sélectionner directement les plus jolis spécimens, ceux qui vont germer en premier, ceux qui vont monter en premier, quoi. Parce que c'est clair que là-dedans, dans une petite surface comme ça, on va pas pouvoir mener à terme la germination, plus après la croissance de ce jeune plant, parce que c'est tellement dense qu'ils vont se gêner les uns les autres. Donc avec cette technique, vu que c'est moi qui ai fait mon terreau, j'espère que je vais pas avoir de fonte de semis. Normalement non. Parce que bon, j'ai vraiment fait comme il le fallait, avec quelque chose de sain.
Mais c'est vrai qu'avec des terreaux de mauvaise qualité, il peut y avoir des maladies cryptogamiques à l'intérieur qui font que il y a une fonte de semis après par la suite. Donc là, cette technique est excellente pour faire germer, c'est-à-dire que on a la première levée. Mais dès que j'ai le petit bout vert là qui sort, hein, dès que ça commence, dès qu'on voit un peu les cotylédones, les machins comme ça, eh ben, ça va changer de place comme l'année dernière, et puis on va mettre par-dessus la lampe, la petite lampe horticole. Alors j'espère qu'elle va pouvoir couvrir cette superficie là. On le verra bien de toute façon, parce que je vais faire une vidéo. Et ça c'est donc les premiers semis, ceux qu'il faut les faire en premier, parce que c'est vraiment les plus longs à pousser, et pour avoir des beaux spécimens à avoir piqué fin mai quoi. Fin mai, mi-mai. C'est vrai que là j'ai pris un peu d'avance par rapport aux tomates, je crève un peu parce que elles n'aiment pas rester trop longtemps en godet. Donc je me dis que 2 mois c'est le maximum, et puis de toute façon il y a la serre, donc il va falloir peut-être repiquer un godet un peu plus gros, quitte à couper un peu un chignon en rempotant. Voilà, on verra ça. Donc là pour le moment je suis assez content, la technique semble fonctionner, il manque plus qu'à attendre la levée. Et la levée vous la verrez dans une prochaine vidéo. Voilà les amis, écoutez, je vous dis à très bientôt et joyeuses semis, ciao ciao.